Il était une fois une jeune femme d'une beauté extraordinaire, nommée Amira. Sa peau était éclatante, son sourire illuminait la pièce, et ses yeux brillaient d'une douceur qui envoûtait tous ceux qui la croisaient. Amira avait un don pour attirer l'attention, et elle le savait. Depuis son adolescence, elle rêvait de mener une vie luxueuse, loin des soucis financiers. Et quand elle a découvert qu'elle pouvait réaliser ce rêve en sortant avec des hommes riches et plus âgés, elle n'a pas hésité. Ces hommes, que tout le monde appelait des sugar daddy, lui offraient tout ce qu'elle désirait. Vêtements de marque, bijoux scintillants, voyages dans des lieux exotiques, et même une somptueuse villa où elle vivait seule. Amira vivait dans l'opulence, sans jamais avoir besoin de travailler. Elle pensait avoir trouvé la recette du bonheur. Mais derrière les sourires et les cadeaux, les intentions de ces hommes étaient bien plus sombres qu'elle ne l'imaginait. Amira ignorait que ces « sugar daddy » étaient en réalité des hommes avides de pouvoirs occultes. Ils faisaient partie d'un cercle secret où ils pratiquaient des rituels mystérieux, visant à prolonger leur prospérité et leur pouvoir en se nourrissant de la vitalité des jeunes femmes. En passant du temps avec eux, Amira leur cédait inconsciemment son énergie, sa jeunesse, et peu à peu, son éclat se fanait sans qu'elle s'en aperçoive. Avec le temps, elle a commencé à remarquer des signes étranges. Ses cheveux, autrefois longs et soyeux, devenaient cassants. Sa peau perdait de son éclat, et elle se sentait toujours fatiguée. Elle mettait cela sur le compte du stress ou des soirées trop arrosées, pensant qu'un peu de repos la remettrait sur pied. Mais les symptômes ne faisaient qu'empirer. Amira commençait à maigrir de façon alarmante, et des taches sombres apparaissaient sur son visage et son corps. Sa beauté, celle qui lui avait toujours ouvert toutes les portes, semblait s'échapper d'elle. Quand elle cherchait du réconfort auprès de ses sugar daddy, ceux-ci la fuyaient, la laissant seule et démunie. Un à un, ils l'abandonnèrent sans un mot d'explication, prétextant être trop occupés. Désespérée, Amira se tourna vers la médecine, mais aucun docteur ne parvenait à diagnostiquer la source de son mal. La maladie qui la rongeait restait un mystère, et elle sentait chaque jour sa vitalité s'amenuiser. Sa maison et sa voiture, autrefois témoins de sa réussite, devinrent un poids insupportable à entretenir. Les cadeaux et les billets qu'on lui offrait autrefois avec tant de facilité n'étaient plus là, et ses économies fondaient aussi vite que sa beauté. Un matin, elle se réveilla seule dans sa villa vide. Les murs froids semblaient lui rappeler son passé glorieux, mais aujourd'hui, tout semblait sombre et triste. Elle s'aperçut alors que, sans sa beauté, elle n'était plus rien aux yeux de ceux qu'elle croyait ses protecteurs. Ils n'avaient jamais été là pour elle, ils s'étaient seulement servis d'elle. Amira perdit non seulement sa beauté, mais également sa dignité, sa fierté, et tout ce qu'elle avait cru posséder. Elle se retrouva seule, malade, et sans le sou. Ce qui avait commencé comme un conte de fées s'était transformé en cauchemar. Elle comprit enfin que l'argent facile, offert par des mains empoisonnées, n'était qu'une illusion destructrice.